aussi. C'est l'avantage d'avoir un pointeur champion du monde de tir de précision. Oui, oui, oui. On n'est pas inquiet pour Quintet, il sait tout faire. Eh bien voilà, 8-2 pour l'équipe française, pour l'équipe du Duc de Nice, pour les champions du monde. Et on attaque la 14e mène. Oui, rattrapé, mais ça aurait été nul de ne pas faire passer la deuxième. C'est sûr. Au moins pour un. Faut qu'ils ont pris le risque. Bah ouais. Bravo. Tranquille. Là, Ça y est, on voit. Hein. c'est le métronome là qui s'est mis en marche là depuis Il y a la quelques rotation. mènes. Ah ouais. Ça marche. Ça tourne à plein régime l'équipe française. Piachan. Plus de droit à l'erreur tellement pour les Thaïlandais. Oui, belle frappe. Mais les deux boules sont sorties Ils sont déçus. et le règlement qui a joué jouera. Qui a joué joue. Tout à fait. Bravo, oui. Et même dans les tribunes, on discute de cette finale qui était prometteuse et qui tient justement Ouais, très gros niveau de jeu. toutes ses promesses. Et un Philippe Suchot qui est chaud comme la braise, qui est véritablement le tireur d'élite que l'on connaît, l'un des meilleurs bras de la planète. Regardez comme la boule elle est bien enveloppée. Assez facile. Piachan, obligé de taper. Ah, il a tapé, mais ça va pas suffire, ça. C'est toute la différence entre les deux équipes. Hein. Exactement. C'est là que la différence se fait en ce moment entre un tireur thaïlandais qui chique un peu les boules et un Suchot qui fait des carreaux. Ça peut coûter cher. Parce qu'ils font une belle partie à la fois. Oui. Ils ont toujours très bien pointé, les Thaïlandais. Alors Suchot a fait carreau. Peut-il doubler? Bravo. Mais oui. Bravo, super, bien, super. Mais oui. Bravo, bien. Oh là là. Là, ça peut faire mal. Ça peut faire très cher. Et le ralenti proposé par Hervé Croza nous fait encore mieux apprécier la qualité de frappe de Philippe Suchot. Sribumpeng. Avec le bouchon, ce serait bien de se marier. Ah bah voilà, il en était pas loin. Il est déçu d'ailleurs, hein, parce qu'il sait que Il était presque dedans. son équipe est en danger. On le voit bien là. Oh oui, quel cadeau et quel carreau. Un cadeau pour les spectateurs qui apprécient et un carreau Ah, super. pour les spécialistes. Et Philippe Quintet n'est pas le dernier. Il approuve. Hein. Il n'a fait qu'apprécier. Sa moue était significative. Alors donc là, le choix. Et qu'elle mène quand même. Pour l'instant, Suchot, 2 carreaux. Lacroix, 1 carreau. Et Sribumpeng, qui a fait le choix de tirer, mais il prend des risques. Hein. Oh, il est là. Qu'elle mène. Là, il le fallait. Une des plus belles de cette finale. Il a tiré bout les buts en fait. Hein. En vous rappelant, vous qui nous suivez sur France 3 Méditerranée, que l'épilogue de ce Tour de France aura lieu à Istres à la mi-septembre et qu'on vous proposera à la fois demi-finale et finale sur la zone Méditerranée et la finale sur le réseau national de France 3. Super. Oh, extraordinaire. Henri Lacroix, encore un carreau. Il y en a eu 4 dans cette mène et c'est productif puisque l'équipe française marque 4 points et mène désormais 12-2. Ça veut dire que la Thaïlande est au pied du mur. Il n'y a plus de joker
plus de droit à l'erreur à cause de cet homme, Henri Lacroix, avec ses camarades Suchot et Quintet, et son chef de file est heureux. Quintet, que l'on a vu aussi dans cette longue semaine de boules à Nice, après l'Europétanque gagné justement par cette Dream Team, et cette finale de la 4e étape des Masters 2009, il y a eu pour la première fois le championnat d'Europe des nations, où il y avait 35 pays représentés, 36 équipes, et la victoire finale de Suchot, Lacroix, Le Boursicot qui ont battu, et Grandet qui ont battu l'équipe d'Espagne. Il faut dire qu'en demi, il y a eu un duel fratricide avec Quintet, Loa, Robineau, Sario. Ça n'a pas été du goût de l'équipe Quintet, parce que c'est vrai que le règlement stipule qu'en finale, il ne peut pas y avoir de match franco-français. Ça, c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est dommage. Et donc, pour la première fois, ces championnats d'Europe des nations se sont disputés. C'était à Nice. Ils sont désormais en alternance avec les championnats du monde. Sribumpeng, ils ont changé la tactique, hein, Gilles. Ça n'est plus Piachan qui tire en tête. Pourquoi? Parce que si le bouchon restait à tirer pour noyer la partie, pour noyer la mène. Oui, c'est l'ancien tireur qui tirait ce but. Exactement. Il n'était pas très en forme. Hein. Il a pratiquement pas manqué de boules, mais pas de carreau. Alors vous l'avez vu, on a occulté volontairement la 15e mène. Ah, il n'est pas très bien tapé là. Car là encore, le bouchon a été noyé. Ça veut dire qu'au total, Gilles Guéraud, 4 et 2, 6, 7, 8 mènes annulées dans une partie, dans une finale. C'est rarissime pour ne pas dire une première. Ouais, c'est très rare. Alors on est dans la 16e mène. Les Français mènent 12-2. Le bouchon est à 8,40 m. Et que Quintet est incroyable, on l'a vu. Ah, elle est un peu juste. Et il est court, oui. À mon avis, il faut qu'ils partent au but. Là. Ils sont déjà en désavantage dans cette mène. Alors, vous pensez qu'ils doivent tirer le bouchon? À tirer, il faut tirer le bouchon, oui. Ça me paraît clair. Ou alors prendre l'option de la pointe. Mais... L'option de la pointe, c'est de jouer sa boule un petit peu, pas plus fort que le jeu. Peut-être pas, peut-être... Essayer d'en faire deux. Voilà, d'embouchonner, de faire un petit devant de boule. Là, je pense qu'il va tirer au but. Oui, au but ou à la boule? Non, peut-être pas à la boule. Ah, c'est la boule quand même. Donc ils ont pris cette option-là, ou vous pensez qu'il a tiré le bouchon et qu'il l'a raté? À mon avis, il a tiré le but. Je veux dire, vu en plus la moue qu'il a fait à la fin du geste. C'est vrai, on pourrait le penser. Ça veut dire qu'il a fait un écart. Moi, je pense que la seule option, c'était de tirer le but. Bouche-le peut-être celui-là. Ouais. Allez, va. Il a bouché un trou sous le regard Allez, fais tirer. De l'arbitre. Mais pas deux. Allez, Henri Lacroix. Ah, légèrement court. Ça n'a pas bougé. Ah, elle était bien envoyée. Oui. Bougé. On remarque qu'elle te fait jeu maintenant. Oui, bon. Elle est partie comme une balle, la mienne, elle n'a pas bougé. On vous la 3. Donc là, il va pointer l'ancienne. Hein. Ouais, formidable encore, Philippe Quintet, dans ses explications, dans la motivation. Ah, il rassure. Il dynamise ses joueurs. En lui disant que cette boule compte. Ben, la preuve. Bravo, super. Bravo, ben, du coup, il en a fait deux. C'est ce qu'aurait peut-être pu faire Les Thaïlandais. Sribumpeng au lieu de tirer. Et c'est ça, ça va faire mal, ça. En plus, la boule blanche, là, vous voyez, elle est protégée, elle est juste derrière. Derrière la boule de poussade. Donc là, il y a un choix de jeu, là. Oui, ils vont tirer au but. Gros conciliabule chez les Thaïlandais. Alors, vous feriez quoi, Gilles? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est pas évident, là, le choix. Ah, vous voyez, même vous qui êtes habitué et rompu. C'est-à-dire, s'ils sentent vraiment qu'ils peuvent le gagner, il faut peut-être pointer, mais
Vous qui êtes rompu aux compétitions de haut niveau. Ils sont juste une boule d'avance en fait. Donc faut pratiquement qu'ils gagnent 3 fois. C'est pas évident. Oui, il l'a perdu. Ah, je crains que oui. Il l'a perdu. Donc en le perdant, ils perdent l'avantage et Philippe Suchot a 2 boules. Ils lui ont dit sauve-nous. Hein, ça doit vouloir dire ça en thaïlandais, sauve-nous. Ah, pas mal frappé quand même. Ouais, ça suffit. Il a failli se démarquer. Mais on peut craindre le pire là pour les Thaïlandais. Et oui, en frappant 2 fois, il a gagné Philippe Suchot. Alors, on va voir. Attention, Philippe Suchot. Peut-être les derniers instants de cette finale. Elle est partie. Ah oui, là, ils tournent tous à plein régime. Que ce soit Suchot, Lacroix, Quintet. Ils sont à l'unisson, au diapason. Depuis un mois. Ah oui, non, oui, c'est vrai en plus. Même si par moments Philippe Suchot le reconnaissait, il a eu quelques chutes de tension, mais il reste le formidable canonnier que l'on connaît. Allez, la dernière boule de l'équipe nationale de Thaïlande dans les mains de Piachan. Impératif de le gagner. Oui. Ça va peut-être pas le sauver parce que Suchot a encore une boule, mais il faut le gagner. Eh ben non, il l'a perdu. Et victoire d'étape, la 4e de ces Masters 2009 pour l'équipe Quintet Suchot Lacroix. 13-2, mais malgré le score, ça a été très accroché. Une belle et grande finale, Gilles Guéraud. Oui, c'était la plus belle finale de ces 4 étapes. 6 superbes joueurs, fair play, il n'y a absolument rien à dire. Et du talent. Et du talent. Voilà, c'était une belle finale. On va se quitter avec les champions, Quintet, Suchot, Lacroix. J'ai presque envie de vous dire, Philippe, en juillet, Quintet fait ce qui lui plaît, parce que c'est vrai qu'après la Marseillaise, l'Europétanque et l'étape des Masters à Nice, on ne vous arrête plus. Oui, quand Suchot fait des carreaux et que Lacroix fait sa loi, Quintet fait ce qui lui plaît. Voilà. C'est une belle formule aussi. Intéressant de jouer la Thaïlande pour la pétanque qui s'internationalise et que c'est vrai que c'était une équipe redoutable en finale. Ils sont vice-champions du monde, faut-il le rappeler. Ouais, c'était intéressant pour nous parce qu'ils sont devant nous au classement général actuellement. Donc on les a rattrapés un petit peu aujourd'hui en leur prenant 3 petits points. Ils nous avaient battus à la deuxième étape de ces Masters. Voilà, on est un partout et on aura bien l'occasion de se rencontrer encore à Valménier ou ailleurs. Certainement, Marco Foyos, ce fut une belle finale avec un festival de carreaux. Festival de carreaux, festival d'appoint, un grand Lacroix, un grand Philippe Quintet et puis Suchot qui revient au top. Donc c'est l'équipe en forme, c'est elle qui est championne de France et c'est elle qui est bien placée maintenant pour les Masters. C'est la Dream Team, on va la suivre cette Dream Team tout au long de ces Masters et on se retrouvera sur France 3 National et France 3 Méditerranée pour l'épilogue qui aura lieu à la mi-septembre, ce sera à Istres. Merci de nous avoir suivis, bonne et douce nuit, à bientôt sur France 3. Merci.